Vous regardez 64 minutes, merci d'avoir choisi TV5 Monde. Place au débat de votre émission. Il y a une semaine, coup de théâtre au Sénégal, Ousmane Sonko est limogé. L'homme fort du PASTEF n'est plus Premier ministre, mais le voilà aujourd'hui propulsé président de l'Assemblée nationale. Le pays entre donc dans une cohabitation qui ne dit pas totalement son nom. Une épreuve de vérité pour Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye. Deux invités dans 64 minutes débat. Bonsoir Meïssa Lo. Bonsoir. Vous êtes sénégalais, financier, auteur du livre Marché financier ouest-africain. C'est aux éditions L'Harmattan. Et l'économie, c'est important pour le Sénégal, évidemment. Et c'est aussi un facteur de discorde entre les deux hommes. Donc on va y revenir. Rupture que nous allons aussi décrypter avec vous, Antoine Glaser. Bonsoir. Bonsoir. Spécialiste de l'Afrique, beaucoup d'essais, notamment le dernier, Le piège africain de Macron. C'est aux éditions Pluriel avec Pascal Hérault en co-auteur. Donc maintenant, direction Dakar, avec cette déclaration du tout nouveau président de l'Assemblée nationale du Sénégal. C'était mardi au Perchoir. Notre formation politique n'a pas été associée aux consultations qui ont conduit à la nomination d'un Premier ministre. Elle n'est pas associée à ce jour aux consultations pour la formation d'un gouvernement et par conséquent, je voudrais dire qu'on ne peut pas faire du PASTEF sans PASTEF. Le ton est donné, Meïssa Lo. C'est Ousmane Sonko qui sort vainqueur de cette séquence? J'ai envie de dire oui, puisqu'il détient la majorité. Il a 130 députés, donc plus que la majorité, écrasante comme on a l'habitude de dire. Et il y a eu déjà un jeu de passe-passe entre lui et le président. On a pu voir qu'ils n'étaient pas d'accord sur toutes les questions économiques. Vous en avez parlé tout de suite. Lui, il veut une structure, il est contre la restructuration. Le président veut une structuration de la dette. Et là, il va y avoir débat. Mais juste là, on n'a toujours pas de gouvernement. Non. Et on parle de cohabitation, mais ce qui est original, c'est que les deux hommes sont des complices de longue date et ils font partie. Ils faisaient, puisque maintenant il y a une nouvelle formation pour le président sénégalais, mais ils viennent du même parti. Ils viennent du même parti. Ils nous ont vendu un ticket que tout le peuple sénégalais avait adopté parce qu'à 54% ils étaient élus. Ceci dit, on a pu constater durant ces 2 ans qu'en effet il y a eu des discordes. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Cela fait que forcément on a pu constater qu'Ousmane Sonko avait des divergences avec le président. Le président, il y a de cela 3 semaines, disait que tant qu'il reste Premier ministre, tant qu'il a ma confiance. Et 2 semaines après, il s'est départi de son Premier ministre, c'est-à-dire qu'il y a eu rupture de confiance. S'il y a rupture de confiance et aujourd'hui Ousmane est président de l'Assemblée nationale, or l'Assemblée nationale, entre guillemets, c'est elle qui vote les lois et également le budget du gouvernement, forcément, il y aura cohabitation et également ce discorde qui s'est déplacé à l'Assemblée nationale. Voilà, et il devient peut-être l'homme fort du Sénégal. L'homme fort, exactement. Alors, Antoine Glaser, comment vous voyez ça? Parce que c'est vrai que ça pouvait paraître surprenant pour ceux et celles qui ne connaissent pas bien la vie politique au Sénégal. Ousmane Sonko était limogé, c'était samedi dernier, tard dans la nuit, il y avait tous ses partisans qui s'en réjouissaient, lui-même s'en réjouissait. Donc on est dans une cohabitation, ça va être difficile, période d'incertitude? Bien sûr, mais moi, un peu comme tous les petits blancs des bords de Seine, j'étais persuadé, je trouvais que c'était j'aurais jamais pensé que ce duo finirait en duel. C'est-à-dire, je pensais vraiment que vous aviez tellement 2 personnalités totalement différentes avec Ousmane Sonko, qui est vraiment un peu l'idéologue du PASTEF, le penseur, le révolutionnaire, entre guillemets. Et puis, finalement, Bassirou Diomaye Faye, qui était justement l'homme plus de l'extérieur, qui pouvait parler à l'Occident, etc., etc. Vu, évidemment, c'est le duo parfait, avec le truc, c'est absolument une cohabitation exceptionnelle. Et en fait, non, ça veut dire, c'est mal connaître d'abord le Sénégal, qui est quand même le pays, on dit toujours en plein temps, c'est le grand pays des tchatcheurs. C'est vrai que ils ont, dans toutes les organisations internationales, vous avez vraiment les Sénégalais qui aiment la politique, mais c'est un pays, il ne faut jamais l'oublier, qui a toujours tenu de façon très serrée à ses institutions. Et c'est ça, je pense que si, même s'il y a des divergences de fond entre les deux hommes, on voit bien qu'il y a des institutions et je pense que chacun des deux, ils vont respecter les institutions. D'ailleurs, on le voit tout de suite quand Ousmane Sonko dit « Attention, on ne peut pas faire un gouvernement si le parti, l'Assemblée nationale n'a pas son mot à dire pour nommer, etc. » Même s'il a félicité le Premier ministre. Oui, on va y revenir, qui a été nommé, lui. Mais c'est intéressant de voir, finalement, 2 personnalités et le Sénégal ne peut se raccrocher qu'à ses institutions. Alors, Meïssa Lo, vous pensez effectivement
effectivement que les institutions sont solides, que ça va tenir malgré les dissensions entre les deux hommes, parce qu'on sent qu'il y a quand même un conflit d'intérêts. Alors vous allez nous dire si c'est plutôt entre les deux hommes humainement, guerre d'ego, ou politiquement. Alors, l'histoire nous a quand même montré que malgré les tensions que nous avons pu connaître, 2011 avec Souad, 2024 plus récent avec Macky Sall, le Conseil constitutionnel lui dit que vous ne pouvez pas repousser les élections. Il faudra que ces élections se tiennent à date issue ou bien à date prévue. Donc on a un Conseil constitutionnel quand même assez fort qui est là pour pouvoir remettre les pendules à l'heure ou l'église au milieu du village, comme on dit. Mais le problème aujourd'hui qui existe, et je pense qu'Antoine l'a dit, c'est que ce duo qu'on nous avait vendu, et qui était quasi parfaite, c'est-à-dire, ou quasi parfait autant pour moi, pouvait quand même permettre d'éviter tout ce scandale ou actuellement cette suspicion qu'on pourrait avoir d'avoir des tensions entre les institutions. Parce que quand même l'un a la force parlementaire, l'autre a l'exécutif, va sans doute mettre en place son gouvernement. Mais ça tarde, pourquoi? Parce que mais justement, c'est là où je veux en venir, ça tarde parce que tout simplement, l'amenancement, je considère que, entre guillemets, c'est une menace voilée. Il n'y peut pas avoir de gouvernement sans Pastef, et ce qui est quasi vrai, parce que, encore une fois, il a 130 députés. La motion de censure est à sa portée. Les budgets vont être votés s'il est d'accord, Ousmane Sonko. Il demeure l'homme fort. Il va falloir conjuguer avec lui, il va falloir faire un gouvernement avec Ousmane Sonko. Forcément, les institutions, à un moment, vont en souffrir. Il y aura des conséquences, et les conséquences, on va les vivre bientôt. Oui, on l'évoquait juste avant de commencer le direct. Ça ressemble à une autre situation politique. Motion de censure, dissolution possible. Oui, on a vécu avec Mitterrand, on a vécu en cohabitation aussi. Rappelez-vous, Balladur, on a vu les difficultés déjà que ça posait, même en s'appuyant sur les institutions, avec un président un peu monarchique en France. On voit que c'est ce que ne peut pas faire Bassirou Diomaye Faye, parce qu'il n'y a pas les mêmes constitutions. Permet, je veux dire, ici, le président français, je ne dis pas qu'il peut tout faire, mais quand même, sur le plan des nominations, beaucoup plus qu'au Sénégal. Oui, on a les textes quasi identiques, on peut dire, et le président, justement, on a un régime hyper présidentiel, c'est souvent ce qu'on dit, ce qui fait que Ousmane, par contre, pour ceux qui le connaissent, avait toujours prôné un régime pas parlementaire, mais où il y a un contre-pouvoir. Et l'Assemblée nationale jouera pleinement son rôle. Moi, je pense que je fais partie de ceux qui pensent que c'est un scénario ou des scénarios qu'il a quand même déjà envisagé dans le passé, parce que ça se passe un petit peu comme il laisse compter. Voilà. Justement parce que là, il y a Pastef qui existe à l'exécutif, au parlementaire, il n'y a pas d'opposition. Donc c'est Ousmane Sonko qui aurait la main. Entièrement. Effectivement, là, c'est ce que vous semblez dire. Alors, il y a quand même ce nouveau Premier ministre, parce qu'il était déjà dans le gouvernement, Amadou Al-Aminou Mohamed Lo. Lui, il a été choisi parce qu'il a un profil économique. Il a fait toute sa carrière à la BCAO, donc la banque, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Parce que là, ça, en revanche, les deux hommes ont affiché depuis le début, vous l'évoquiez, ils ne sont pas du tout d'accord sur la restructuration de la dette. Une dette qui est quand même très forte, 132% du PIB, soit 11 milliards d'euros, voilà, si on a bien fait les calculs. Ça, c'est inquiétant pour le Sénégal. Il va falloir faire quelque chose, absolument. Mais le déficit, là, récemment, en mars, le ministère des Affaires étrangères, ou plutôt le ministère des Finances, a publié que les chiffres escomptés ou prévus pour les recettes étaient de 1400 milliards, on est à 1200 milliards, soit 19% de ce qui est prévu. Ceci dit, d'ici la fin de l'année, on n'atteindra pas les chiffres. En plus de cela, il y avait le déficit de 1200 milliards qu'il fallait chercher sur le marché financier. En mai, ils ont voulu atteindre, ou bien ils ciblaient une souscription de 278 milliards. Ils n'ont pu obtenir 84 milliards sur le marché local, qui est le seul recours existant. Parce que l'FMI et la Banque mondiale, en tout cas les institutions de Bretton Woods, notamment l'FMI en tête de pont, exigent une restructuration, en tout cas. Oui. Et Al-Amin Lo, en effet, moi je dirais qu'il fera le tampon entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Puisque Ousmane, vous l'avez dit, vous l'avez vu, il a félicité, ils se sont revus. Ousmane est revenu même d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Il disait, je connais l'homme, j'ai travaillé avec lui, donc en quelque sorte, il pourra sans doute faire ce trait d'union ou ce tampon entre... Je garde espoir parce que, encore une fois, et c'est important qu'on le dise puisqu'on est dans une heure de grande écoute, il faut qu'ils aillent à cette entente. Actuellement, le président fait un dialogue
avec les forces vives de la nation. Donc une entente avec le FMI pour restructurer la dette. Mais le dialogue réellement, c'est entre lui et Ousmane Sonko. Et je pense que M. Al-Amin Lo jouera pleinement ce rôle parce qu'il fait très bien. Il a l'expérience, vous l'avez dit. Oui, il a l'expérience, c'est un économiste averti. Et il l'a bien dit, dès qu'il a été nommé, le Sénégal est à un tournant. Cela appelle à une mobilisation de la nation. Donc l'heure est grave, c'est ce qu'il essaye de dire. Vous pensez que justement le président du Sénégal était plus, on va dire, rond, vous nous l'avez rappelé, avec les institutions, avec les Occidentaux. Ce trio, ça peut fonctionner? Oui, il faut aussi comprendre que cette histoire, on dit la dette. Mais la dette, c'est très politique, bien évidemment. Qui peut, par exemple, jusqu'à présent, maintenant il y a une sorte de souverainisme africain qui n'a pas envie de passer par la France, mais pendant très longtemps, tout ce qui concernait les relations des pays africains avec le Fonds monétaire international, ça passait par la France. Pourquoi? Parce que quoi qu'on en pense avec le franc CFA, même si la BCEAO et autres, ce sont des hauts fonctionnaires africains, il n'y a plus comme ça des Français derrière chaque fonctionnaire africain, n'empêche que le franc CFA est lié à l'euro, toujours à travers la Banque de France et le Trésor français. C'est la France qui garantit la parité du franc CFA. Donc, je veux dire, on ne peut pas séparer la politique du FMI, de la Banque, de tout ce qui peut être restructuration de la dette. Et je pense que, bien évidemment, Ousmane Sonko, il sait très bien que la France va forcément jouer un rôle dans cette restructuration de la dette, dans les propositions qui peuvent être faites. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où c'est du franc CFA, c'est la BCEAO, il y a même évidemment les pays comme la Côte d'Ivoire qui sont concernés. Et donc la Sénégal, ce n'est pas un pays hors sol. Ils sont dans une région, ça s'appelle l'Afrique de l'Ouest, avec un franc CFA. Il y a des mécanismes. Donc tout ça, ils vont avoir un certain nombre, j'allais dire, de faits. Ça peut être aussi un certain nombre de sorciers dans toute cette affaire-là. Cette restructuration de la dette, c'est pas simplement de trouver comme ça des financements sur le marché. Oui, mais le problème étant, c'est qu'on voyait bien, enfin, vous m'arrêtez si je me trompe, mais Meïssa-Lo, là, on voit bien que c'est nécessaire cette restructuration. Ça peut être grave pour le pays, non? Pour les habitants, pour la population. Mais je vois plus d'ici. C'est-à-dire, je ne vois plus de solution à part une restructuration. C'est-à-dire, on a besoin du tampon du FMI. Les 1,8 milliard, 1,5 milliard du FMI, de dollars, du FMI, peut-être sans doute ça va être une sorte de bouffée d'oxygène. C'est très bien, ça peut relancer économiquement. Mais là, le seul recours, c'est le marché financier régional. J'écris sur ce domaine, j'investis un peu dans ce domaine. Mais le problème est que si ce marché suffoque, ou la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui nous dépasse, le Bénin bientôt sans doute, souscrit en même temps que nous, on ne va pas le faire, ça ne va pas le faire. Et aujourd'hui, le Sénégal arrive à s'en sortir, mais c'est le seul recours qu'ils ont. Ils ont essayé de trouver avec des TRS, des Total Return Swap, qu'ils ont pu financer, qui a été découvert par la FMI, etc. Mais ça ne va pas continuer. C'est-à-dire qu'on se finance très mal pour la souveraineté. Comme on dit, une souveraineté sans financement, c'est impossible. Et aujourd'hui, le problème, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a FMI comme recours, mais pour le tampon du FMI, pour que d'autres institutions, pour que les d'autres banques privées, les fonds puissent nous faire confiance et nous accompagner dans l'essor. Puisque, encore une fois, ce duo pouvait aller beaucoup plus loin, parce qu'ils ont l'aval de la population. Ils ont le soutien d'une population. Il suffit juste d'être accompagné financièrement. Et je pense que c'est ce que le président Bassirou Diomaye veut. Le président Ousmane Sonko également, mais pour la restructuration, parce que pour lui c'est risqué, mais je ne vois pas d'autre solution. Et cette restructuration nous permettra juste de rebondir en quelque sorte ou de reculer pour mieux sauter. Et c'est la bonne formule actuellement, parce que sinon, je pense qu'il y aura défaut de paiement. On risque de nous rapprocher vers un défaut de paiement. Ça va être encore beaucoup plus compliqué. Déjà, on s'endette à des taux exorbitants. Ils vont devoir se mettre d'accord. Moi, je pense qu'il faut dialoguer. Ils n'ont pas le choix. Il va falloir qu'ils s'entendent pour le bien de leur mandat. Bassirou Diomaye va terminer en beauté. Ousmane pourra être candidat. Je crois que pour 2029, pour 2029. C'est ça. Et pour cela, il faudra quand même trouver dès à présent une solution. Sinon, fin décembre, lors du budget, ou 2027, on risque d'avoir une situation assez compliquée par rapport au budget. Donc on voit que c'est très compliqué. Merci messieurs, on va suivre avec attention ce qui se passe au Sénégal, cohabitation avec beaucoup de points. Encore une fois, merci d'avoir été dans ce débat.